Au départ plutôt discret, les opposants au registre des armes d'épaule haussent le ton. Les tireurs, les chasseurs, c'est des personnes normalement, on va dire, sécuritaires, professionnelles, qui aiment leur sport puis qui veulent pas qu'on leur impose plus de règles. C'est surtout le principe que ça amène à rien, ça donne à rien. On n'en veut pas de registre. C'est rien que l'île de Montréal qui en veut. Quand fascine sur l'île de Montréal, sur le plateau, regardez, excusez le mot. Là. Un mécontentement communiqué aux députés, comme la libérale Véronique Tremblay, dans Chauveau. Vous faites de la dictature. Monsieur Couillard écoute tout le monde. En région, la grogne des propriétaires d'armes d'épaule est encore plus forte. Ils se sentent victimisés, traités un peu comme criminels. Ils sont pris encore en otage, ils sont traités comme des criminels. Ceci est un pistolet semi-automatique qui fait partie de la catégorie des armes à utilisation restreinte. Il existe toujours un registre fédéral pour cette catégorie d'armes, registre qui peut être consulté 24 heures sur 24 par les policiers au Québec comme dans le reste du Canada. Mais Québec veut réinstaurer un registre provincial des armes comme celle-ci, les armes d'épaule, qui étaient dans le registre éliminé par Ottawa en 2012. C'est un sujet de forte préoccupation au moment où on se parle. Sans être a priori contre le registre, plusieurs députés veulent qu'on évite d'imposer un fardeau administratif trop lourd pour les chasseurs. Et il faut idéalement que ça ne soit pas un fiasco au plan financier comme a été l'exercice au fédéral. Un registre, rappelons-le, qui a coûté plus de 2 milliards avant d'être abandonné. Le gouvernement estime le coût d'un registre québécois à 17 millions, un montant déjà trop élevé aux yeux de la CAQ. C'est pas vrai que comme ça va passer comme une lettre à la poste. Puis, il n'est pas dit que si ça bouge pas, qu'on ne sera pas contre au final. Là. Les chasseurs estiment que les contrôles actuels suffisent. Des renseignements sont déjà recueillis au moment de l'octroi du permis de possession et d'acquisition d'armes à feu, des données accessibles aux policiers québécois. Ils voient déjà s'ils ont un PPA, un permis de possession d'acquisition d'armes à feu. Donc, ils savent que la personne peut être en possession d'armes légalement. Mais les données ne précisent pas combien d'armes possède le détenteur d'un permis. Et parce qu'elles ne sont pas informatisées, elles ne sont pas accessibles le soir et les fins de semaine, ce qui inquiète les policiers, qui en seraient les principaux utilisateurs. Le hic, c'est que nous, on n'y a pas vraiment accès d'un clic informatique lorsqu'on est de nuit et qu'on est appelé à intervenir sur un événement à caractère violent ou un événement à caractère de détresse psychologique de gens. Les policiers pensent qu'on peut éviter les erreurs d'Ottawa et créer un registre québécois beaucoup plus simple. Les opposants veulent que Québec abandonne et souhaitent plutôt qu'on investisse pour prévenir en santé. On essaye de régler un problème qui est de santé mentale. Mais le problème, c'est pas l'arme, c'est la santé mentale. Mais d'autres pensent que les parlementaires québécois n'ont plus le choix. Il faut aller de l'avant, d'autant plus que j'aimerais rappeler à mes collègues de l'Assemblée nationale qu'on en est, mais à combien de motions unanimes au Québec depuis 25 ans pour la création d'un registre des armes à feu. Malgré les questionnements de bien des députés, Philippe Couillard a promis de créer un registre des armes d'épaule lors de la dernière campagne électorale. Il semble toujours déterminé à aller de l'avant. Ici David Gentile, Radio-Canada, Lévis.